Hello les photographes, c'est Eric. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en POV. Alors nous allons aller dans notre superbe royaume de Belgique. Nous serons en compagnie de Sébastien Dos et d'Olivier Roch. Le but de cette vidéo est de vous faire découvrir les châteaux de notre pays. Ici, pour cette première photo, nous nous retrouvons au château royal Cernion à Houet, dans la province de Namur. Ici, pour réaliser cette photo, j'ai fait une pause longue de 5 secondes afin de lisser l'eau et de lisser aussi un peu le ciel, et ça donne comme ça un aspect de vitesse dans le ciel, ce qui fait bien ressortir le château. Ah, ouais, elle sait. Non, c'est les mêmes styles de falaise, mais c'est... Ouais. C'est parce que tu parles des châteaux que tu... Ouais. Et c'est un chouette château, avec un bulbe allemand, comme ça, je sais pas quoi. Pour la deuxième photo, je me suis servi de la flaque gigantesque qu'il y avait dans la prairie pour donner le reflet du château dedans, ce qui a donné de suite un aspect assez graphique. Ici, comme on était en repérage, on regarde un peu aux alentours, nous avons vu ce pont. Olivier a pris les risques d'aller voir au milieu, voir s'il y avait une vue, mais je me suis pas tenté à faire ça. Cascade, c'est moi qui vais la faire, la cascade, finalement. Sinon, pourrais te cacher la carte. Comme vous pouvez le voir, j'ai failli faire une petite cascade parce que j'ai mis les pieds là où il ne faut pas. Donc ici nous arrivons au château Lavaux-Sainte-Anne, dans la ville de Rochefort. Donc j'avais téléphoné pour demander l'accord des propriétaires, parce que c'est un lieu privé, pour aller photographier leur château. Le but de cette expédition, c'était de faire le coucher de soleil, parce que comme vous pouvez le voir sur cette photo, le coucher de soleil se couchait juste à gauche du château. Avant ça, nous avons fait le tour des lieux. Comme je vous explique dans l'article, j'adore jouer avec les reflets. Et bon, les douves des châteaux nous offrent ce genre de reflets, donc c'est un peu le but de ce reportage. Ici, nous nous baladons dans le parc du château de Houidang à Days. Nous aurons l'occasion de le faire au coucher de soleil lors du photo walk. Donc ce château et le parc, c'est juste magnifique, les compositions à faire. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, le soleil se couche juste derrière, et ici le but de la composition, c'était d'amener le regard vers le château. Après, pour le coucher de soleil, nous nous sommes dirigés à l'extérieur du parc, le long d'un chemin du Ravel, où là il y a un étang, où, comme vous pouvez le constater, le reflet du château se donne dans l'étang. Et en plus, cette fois-là, lors de ce repérage, nous avons eu un coucher de soleil juste magnifique. Voilà, ici c'est plutôt une composition centrée avec le reflet qui donne un aspect super graphique. Et bon, avec les belles couleurs du coucher de soleil, c'était juste un moment inoubliable, sincèrement. Donc comme à chaque fois quand vous êtes avec moi en photo walk, je vous dis toujours de prendre les photos en mode paysage et en mode portrait, parce que ça amène forcément des compositions différentes. C'est ça en France, les amis. Vous voyez? Un bifirol. Donc voilà, petite anecdote, ici Olivier Roch était en train de faire un live sur son groupe. Il parlait des bifiroles. Je trouvais ça assez marrant. Pour cette photo, je me suis servi des rondins déposés au sol pour donner les lignes directrices qui nous amènent vers le château. Je me suis redirigé vers Anvers pour aller faire des photos de Clendel.
Ici pareil, j'ai joué avec les reflets du château. Ici en arrivant à Creux-de-Bec, j'ai remarqué que l'église était super bien placée pour avoir le coucher de soleil juste derrière. Donc j'ai bien vite fait une petite photo pour ramener une photo des environs. Ici, nous arrivons au château de Wieskerk. Encore une fois, un chouette endroit avec un parc magnifique. Ici, je me suis servi de la rive, un peu comme au Royal Cerno, pour donner une ligne directrice qui nous amène vers le château. Voilà, comme vous pouvez remarquer, je fais du bracketing chaque fois sur mes photos pour avoir toutes les informations dans les tons clairs comme dans les tons sombres. Après, nous pouvons nous balader dans le parc autour du château où là, les compositions, un peu comme à Ouidank, les compositions se font dans tous les sens. Et le parc est également aussi très sympa. Nous avons des arbres centenaires. Ici, nous arrivons au château Marnix de Sint-Adelgorde à Bornem. Ici, le souhait était encore une fois d'avoir le reflet du château dans l'eau, mais il y avait un vent assez soutenu, donc ça n'a pas été possible. Néanmoins, le coucher de soleil a été magnifique aussi, avec des nuages et de la structure dans le ciel qui donne une texture super graphique. Ici, sur ce petit poteau, j'ai réalisé un panorama de 48 photos en HDR. Ça a été un assez gros travail pour assembler toutes ces photos. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. Ici, vous voyez en vrac tous les châteaux qui restent à visiter dans notre pays. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon site, à mes pages Instagram et Facebook, ainsi qu'à ma chaîne YouTube.